Je suis ravie de recevoir l'ambassadrice d'Israël en Belgique, Idit Rosenzweig-Abou. Hello, shalom. Hello, Elise. Good morning. Hag Merci Sameach d'être, to everyone. merci d'être avec nous ce matin. Bonne fête à vous aussi. Alors, la Belgique a déclaré pendant ses jours de week-end de Pâques qu'elle condamnait les violences israéliennes contre les fidèles de la mosquée El-Aqsa et qu'elle appelait au respect du statu quo historique. Ma première question va être donc, ambassadrice, est-ce que Israël viole vraiment le statu quo? According to Belgium, they condemned the Israeli violence against people in the Al-Aqsa Mosque. Is Israel really violating the statu quo? Thank you for that question, Liz, because I think it's very important to clarify this in words that I cannot clarify this enough. Israel is keeping the status quo in Jerusalem. It has been said by the Prime Minister, but it is also on the ground. 2022, 1,200,000 Muslims prayed in Mount Temple. Only 51,000 Jews were allowed to go on the mountain in small groups, supervised not to pray. So if we count it monthly, 100,000 Muslims per month on average, and only less than 4,000 Jews. These are measures that were imposed by Israel itself in 1967 in order to avoid friction between the Muslims out of respect for Muslim practices on Mount Temple, although it is the third holiest place for Muslims and the first holiest place for Jews. So I would like to, I was very disappointed by the Belgian statement. Israel does not violate the status quo in Jerusalem. Alors oui, c'est vraiment très important de clarifier cela et on ne peut pas le faire assez, il faut le redire encore et encore. Oui, Israël maintient bien le statu quo et ça n'est pas seulement le Premier ministre qui l'a dit, c'est vrai aussi sur le terrain. Il y a plus de 2 millions de musulmans qui prient à la mosquée Al-Aqsa alors qu'il n'y a que quelques milliers de juifs qui ont le droit de venir en petits groupes très surveillés, des mesures qui ont été prises justement pour éviter les frictions et par respect pour cette foi musulmane. Si on ramène ces chiffres-là au mois par mois, ça fait plus de 100 000 musulmans qui prient là-bas chaque mois, alors qu'au maximum, ça fait 4 000 juifs et encore, ça n'est pas tous les mois. Il faut aussi rappeler que ça n'est que le 3e lieu saint de l'islam, alors que c'est le premier lieu saint du judaïsme. Et donc, je dois dire que j'ai été vraiment très déçue de cette réponse de la Belgique par rapport à ce qui se passait sur la mosquée Al-Aqsa. Ambassador, Palestinians have received specific orders from terrorist group like the Hamas, for example, to stay overnight inside the Al-Aqsa Mosque and to barricade and have explosive inside. How could Israeli do differently to have them get out? Les Palestiniens ont reçu des ordres très spécifiques des groupes terroristes et notamment du Hamas pour rester la nuit enfermés dans la mosquée Al-Aqsa, faire des barricades, importer des explosifs, des pierres et de quoi faire des tirs de feu d'artifice. Comment est-ce que les Israéliens pouvaient faire pour les faire sortir moins violemment que ce que ça a été? Ça n'est pas possible. Exactly. And the fact is that there is no other use for fireworks inside a temple other than to hurt people outside the temple. And we also know from previous years that this is exactly what they're going to do because they did it in previous years. They stayed overnight, barricaded, accumulated Molotov bottles and fireworks. And then in the morning, fire it. We saw it last year. Fire it on civilians, on Jewish people, on in the road towards Western Wall. So this is a very calculated move by Hamas in order to instigate the Muslim world, in order to make everyone angry, in order to make it look like Israel is hurting Jerusalem, in order to mobilize Muslims around the world. It is classic fake news, and it is very disappointed that Belgium has taken this fake news campaign and had it driven it into political measures, into a political statement.
Alors, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, il n'y a pas d'autre utilisation possible de ces feux d'artifice que de vouloir absolument blesser des gens avec. Et on ne le découvre pas puisque c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière et même les années précédentes. Ils font des barricades, ils emportent des cocktails Molotov, ils s'enferment toute la nuit dans la mosquée et ensuite, le lendemain matin, ils tirent sur les forces qui arrivent, sur les pèlerins juifs et évidemment aussi sur la route qui permet de descendre jusqu'au mur occidental. Donc oui, c'est absolument un mouvement calculé du Hamas pour rallier les musulmans du monde entier à leur cause, pour faire semblant que les Israéliens sont en train de changer les choses à Jérusalem et de violenter des Palestiniens. C'est une opération classique de fake news et je suis vraiment désolée de voir que la Belgique rentre dans ce jeu et a transformé cette campagne de fake news en une décision politique. Oui, parce que la Belgique, en fait, ambassadrice, a demandé que, en fait, les territoires soient séparés de ce qui est pour lui Israël, considérant que les implantations sont illégales et qu'on ne peut pas bénéficier de l'accord entre l'Union européenne et Israël dans les territoires. Donc, c'est exactement ce que prône le BDS. Ambassador, what Belgium said in the political statement is exactly what BDS was asking for a long time, that some European countries cut the relationship that they have with Israel with the territories like Judea and Samaria. That's not exact, because what they said is that Judea and Samaria does not benefit from Israel-European agreement. That is the case anyways. That has always been the case. That has been the case since the agreements were signed. So we all know that some of the territories do not enjoy the same agreements as we have with the EU. But the fact that they did this call in the context of the terror attacks, in the context of the violence in Jerusalem, by the way, with the terror attacks, they condemn Israel and then they condemn terror attacks on Israeli and Palestinian civilians. Excuse me. There were 2 girls shot point blank, 2 girls that were out and their mother also died. Nothing specific mentioned about that. Nothing specific mentioned about the terror attack in Tel Aviv. Terror attacks on Israeli and Palestinian civilians. That statement is completely not just imbalanced, but also very unfair. Alors, c'est vrai qu'ils ont rappelé que les territoires ne pouvaient pas bénéficier du même accord économique avec l'Union européenne, mais ça n'est pas une découverte, c'est le cas depuis le début et même depuis la signature de cet accord, on sait tous que les territoires ne sont pas exactement dans la même situation que le reste d'Israël concernant cet accord. Mais le fait que la Belgique ait publié cette réaction au moment même, dans ce contexte des violences à Jérusalem, est vraiment compliqué parce que non seulement au départ, ils commencent par condamner les violences israéliennes et ensuite ils affirment qu'ils condamnent également les tirs de roquettes en provenance de Gaza et du Liban en direction d'Israël. Mais par exemple, il y a eu 2 attentats dont ils ne disent pas un mot. 2 jeunes filles sont mortes et leur mère est également décédée hier des suites de ses blessures. Là-dessus, pas un mot non plus sur l'attentat de Tel Aviv, alors que là, on a quand même 3 morts qui sont des civils qui n'avaient rien demandé. Et donc, non seulement cette déclaration de la Belgique est totalement peu équilibrée, mais en plus, elle est absolument injuste par rapport à ce qui se passe dans ce contexte de terrorisme. At the end of the statement, Ambassador, Belgium said that they will put again the Israeli-Palestinian conflict on the order to the next Council of Union Européenne. That's what they do all the time. Ils ont demandé à la fin de cette déclaration que la Belgique mette à nouveau le conflit israélo-palestinien à l'ordre du jour du prochain Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. Do you feel that it is the Belgian position is the European one? Est-ce que vous avez l'impression que cette position de la Belgique aujourd'hui, c'est celle qui va être celle de l'Europe en majorité?
I think that the issue of Israel is the only issue in which Belgium is not mainstream European. It is in the margins with Ireland, it's in the margins with Luxembourg. If you look at the denouncements, like so many European countries have issued denouncements about the terror attacks in Jerusalem and in the Arava and in Tel Aviv, nothing from the Belgians. We are talking about also, it's a good time to mention something else. There is a branch of an organization called Samidoun here in Brussels. The two heads of the organizations are here in Brussels. It's an organization that believes that Palestine should be from sea to the river, that believes in armed resistance. They say it very clearly in the streets of Brussels in demonstrations. We saw them. They say we need to resist everywhere, not only in Israel. We need to resist in London. We need to resist in the UA, in the US, and still these organizations are here in Brussels. So Brussels is not only impartial, and not only is it not judging the situation from an impartial point of view, it is also supporting Palestinian violence de facto. Alors, c'est encore pire que ça, à vrai dire, et je pense que c'est le bon moment pour le rappeler, c'est que sur ce sujet d'Israël, c'est le seul sujet sur lequel la Belgique, justement, ne se comporte pas comme la majorité des autres pays européens, qu'il est à la marge avec le Luxembourg. Le fait de n'avoir pas mentionné, pas condamné ces attentats, par exemple, et puis surtout le fait d'accueillir des organisations terroristes elles-mêmes en Belgique, à commencer par exemple par Samidoun, dont les deux chefs se trouvent aujourd'hui même à Bruxelles, une organisation qui pense que la Palestine doit aller de la mer jusqu'à l'autre côté, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël est sous-entendue. Et c'est un message qu'il porte clairement, y compris dans les rues de Bruxelles et celles aussi de Londres et celles de l'Union européenne. Donc, pour eux, il faut se battre et pas seulement se battre en Israël, il faut aussi se battre en Belgique et en Europe. Et donc, non seulement la position de la Belgique n'est pas impartiale, mais de facto, ils soutiennent des organisations palestiniennes qui sont violentes et c'est ça qui est le plus choquant. One word of conclusion, Ambassador, on that specific... If you allow me a word of hope, a prayer, I hope and I pray that the rest of the holiday would pass in quiet, that everyone can pray in peace, Muslims and Jews, and that we will not have any more people hurt or killed over these holidays and in general, and that we will all really have a Chag Sameach, a happy holiday for all of us. Merci beaucoup, ambassadrice Idit Rosenzweig-Abou, pardon. Donc, laissez-moi terminer par quelques mots d'espoir et de prière. J'espère que la fin de ces fêtes aura lieu dans le calme, que ce soit pour les musulmans, les juifs ou les chrétiens, et qu'on n'aura pas d'autres personnes qui soient soit blessées, soit tuées. Et l'ambassadrice nous a souhaité à tous Chag Sameach. Merci beaucoup à vous et à très bientôt, Idit. Merci Lise, merci beaucoup.